Bonjour, donc épisode 2 de notre Ludum Dare, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de polémiques là-dessus. Peu importe, du LD45, qui est donc Start with Nothing, donc on a starté dans l'épisode d'avant, c'est-à-dire que nous avons créé notre personnage. Je rappelle le principe, nous avons Nothing, notre héros, et nous avons Nul, Rien et Nada qui sont les méchants. Notre héros va rouler avec ses nombreuses petites roues sur le sol. Et au fur et à mesure, évidemment, les méchants vont essayer de l'empêcher, selon un mécanisme que je ne connais pas encore. Peut-être qu'ils vont simplement tomber, et il faudra les éviter, tout simplement, quelque chose dans ce genre-là. La ligne jaune, on la voit pas très bien. Peut-être que je changerai le jaune pour un jaune un peu plus marqué par la suite. Mais c'est pas la question. Pour l'instant, il nous faut, on avait arrêté que c'était le jaune. Peut-être que le bleu, le bleu, le bleu, le bleu. Ouais, on avait aussi un bleu dans notre gamme de couleurs. Je pense que si je fais une ligne bleue, finalement, ce sera peut-être plus lisible quand même. Hop, on va ajuster ça tout de suite. On va faire la tentative. Je mets mon bleu. Au moins, on le voit bien. Bon, on va peut-être garder le bleu pour l'instant, sur un petit détail, mais autant qu'on voit bien ce qui se passe, puisque dans cet épisode, si vous avez suivi le premier, on avait annoncé, et on va s'en occuper, de générer une ligne, justement. Alors, le principe de cette génération de lignes, c'est que on va faire un petit dessin, et si possible dans une zone colorée, enfin blanche pour qu'on y voit quelque chose, voilà. Donc je vais avoir au départ un point de départ qui sera le seul truc présent, je retirerai celle-là, et je vais de manière par programme aller piocher un autre point au hasard à une certaine distance, mettons celle-ci, et mon script me fera la ligne automatiquement. Une fois que ça se sera fait, eh bien j'irai chercher un autre point avec un x variable et éventuellement un y également variable, et je fais un autre point. Et ensuite, on va faire un autre point, là encore longueur variable et puis décalage vers le bas variable, et un autre point, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'idée. On générera, on va dire, des segments de lignes, enfin des instances du préfab que j'avais créé ici, mais à chaque instance du préfab, eh bien, on changera les deux extrémités pour avoir un mouvement continu, en conservant le current, enfin l'élément courant, c'est-à-dire celui qui permettra d'instancier la prochaine ligne, et ainsi de suite. Comme mon préfab aura d'une part le line renderer, on avait dit, hop, je reviens sur le... Ah non, il faut que je quitte cet outil-là. Comme mon préfab possède un line renderer sur lequel on a besoin de préciser deux dimensions, il possède également un edge collider, hop, sur lequel on a besoin de préciser deux dimensions également. Et bien on va s'arranger pour que les deux coïncident évidemment, et que les deux avancent au fur et à mesure. De manière à générer un sol, tout bêtement. On va tenter ça, après on ajustera, voir ce que ça donne. Donc ça va être le but de notre jeu. Donc le but de notre jeu, c'est que je vais déjà retirer ce sol, et je vais créer un préfab, un empty game object, que je vais appeler le générateur. Hop, que je vais resetter de manière à ce qu'il soit à 0, hein, parce que bon, c'est un bon point de départ. Et pour le voir à l'écran, je lui mets une petite marque bleue, puisque c'est très discret, hein, vous le voyez, mais bon, moi je le vois, vous le voyez pas beaucoup, mais moi je le vois. C'est une marque qui est dans l'inspecteur, qui d'ailleurs on le voit sur la scène, mais on ne le voit pas sur l'écran, hein, bien sûr. Ce générateur va être associé à un script qu'on va appeler générateur de ligne. Paraît pas mal comme mot, ça. Voilà. Et sur lequel on va évidemment, eh bien eh bien il me l'a créé, mon composant générateur de ligne. Est-ce qu'il me l'a associé? Oh, ça rame, ça rame. Voilà, voilà. Non, apparemment, il me le met pas dessus. Bon. D'accord, c'est vraiment d'une lenteur extrême. Je pense que c'est le fait d'être avec Unity et le QuickTime pour tourner que ça se passe pas très bien. Bon, alors on va ouvrir le code.
Donc première chose, on va grossir la police un petit peu ici, hein, passer sur le côté, mais celle-ci, voilà, de manière à ce que vous voyez ce qui se passe. Donc première chose à faire, c'est de définir nos différentes variables. Donc on a fait un petit dessin, on a besoin d'un point de départ, un point de départ qui sera donc notre position de génération, qui sera un vecteur 2, puisque, oh là, un vecteur 2, qui sera, qu'on va appeler position départ, pardon, vector 2, avec un V majuscule en tant que faire. Voilà, et on va avoir un vector 2 qui sera une position arrivée. Donc là, c'est mes 2 points, je rappelle. Je fais, alors l'idée, je vais le symboliser comme ça. Donc, je fais un point de départ. Je vais chercher un point d'arrivée qui sera un peu plus à droite et puis peut-être au-dessus, en dessous, ça on verra. Et ensuite, je trace ma ligne qui les rejoint l'un et l'autre. Et enfin, je trace mon box collider, enfin mon edge collider au-dessus, qui me permettra aussi de mettre la collision pareil d'un point à l'autre. L'idée étant de faire les deux en parallèle, bien sûr. La différence étant que le edge collider sera légèrement au-dessus. On va ajuster ça par la suite. Ensuite, on a besoin de notre sol, puisqu'on avait dit qu'on avait un préfab pour le sol. Comme on va aller le piocher, ce sera un public game object et qu'on va appeler sol tout simplement. Donc là, donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, que à partir du moment où j'ai mis une variable publique, c'est peut-être pas la meilleure façon, il y a plusieurs façons de le faire, mais le mettre en public va nous permettre de la voir apparaître au bout d'un moment dans mon inspecteur associé à ce script, enfin mon objet générateur, et je vais pouvoir depuis mes préfables glisser mon sol ici. Donc maintenant mon objet sol est associé à mon générateur de lignes. Ensuite, je vais avoir besoin de plusieurs variables qui vont être le line renderer pour tracer ma ligne, enfin pour accéder, on va laisser faire les assistants, on gagnera du temps, hein. Le line renderer, donc ce sera ma ligne, enfin le composant ligne, je vais mettre au-dessus les commentaires, composant ligne de mon sol. Ensuite, je vais avoir le composant collision du sol, donc qui sera lui pour le coup le edge collider 2D qu'on va appeler edge collider tout court, hein, autant faire simple. Ensuite, on va avoir deux extrémités, alors les deux bouts du edge, donc qui sera une liste de vecteurs 2 qu'on va appeler edge points. Donc l'idée c'est de remplir cette liste et ensuite d'aller modifier les composants pour y mettre les valeurs de cette liste. Et on a également les listes vecteur 2 sans doute aussi. Vecteur 2 des collider points qui sont pas tout à fait les mêmes puisque c'est les deux ici. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ça à la réflexion. On ajustera par la suite. Bon. Voilà, donc là déjà on a une petite base. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? C'est éventuellement une longueur de pattern maximum, c'est-à-dire que je vais avoir un nombre, donc un point de départ ici, et je vais aller chercher
un nombre compris entre quelque chose et quelque chose pour avoir des segments qui ne sont pas tous de la même taille. On mettra un peu de random là-dedans. Peut-être qu'on va appeler ça donc borne x avec float borne x max et borne x min. Donc qui sera un segment maximum de 10 et minimum de 5. Je préfère les mettre dans l'autre. C'est-à-dire que mon segment fera 5 maximum de longueur et 5 minimum de longueur pardon, et 10 maximum, donc entre 5 et 10. Et de la même façon, on va faire pour les y. Borne y, borne y min, borne y max, qui nous permettront de faire un angle, mettons, de moins 3 à 3, de manière à avoir une inclinaison différente. Je reprends mon petit schéma ici, c'est-à-dire que je vais avoir un premier point, donc ça c'est mon position de départ. Position de départ que j'avais définie ici. Je vais ensuite tirer un nombre de x entre 5 et 10, donc il va me situer quelque part entre 5 et 10. Ensuite, je vais tirer un nombre entre moins 3 et c'est pas du tout à l'échelle, mais ici et moins 3. Et je vais donc, mettons, avoir un truc qui va être de 2, 7 par exemple, hein, clac, 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 et puis clac, 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 clac. Et enfin, je vais tracer ma ligne, je suis pas en face, qui correspond. Et puis après, je repioche un nombre entre 5 et 10, et puis je trace la ligne qui va après, etc. Ça, c'est l'idée de départ. Comme je vais avoir 2 points, ben, je vais avoir un tableau de points, et puis comme les colliders sont légèrement au-dessus de la ligne, je le rappelle, eh bien j'aurai un tableau pour les edge colliders, un tableau pour les collider points. Pas sûr qu'on garde ça à l'arrivée, on passera peut-être par des trucs intermédiaires éventuellement. On ajustera. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Bah c'est tout, je pense. J'ai besoin de générer, alors je vais faire un peu le ménage en dessous, tac 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 tac. Je vais générer donc dans ma fonction start qui se déclenche, je le rappelle, au démarrage, je vais appeler j'ai une fonction générer sol qui va me générer un sol et à condition bien sûr que j'ai cette fonction générer sol qui existe, qui va me générer une ligne, un sol, enfin bref, peut-être même d'ailleurs que dès le départ, on va anticiper, je vais créer dès le départ, au lancement du jeu, mettons 10 lignes. Voilà, donc ça va me faire des lignes. Donc dès le départ au lancement du jeu, je lance 10 lignes d'un coup, et puis après, bah, évidemment, au fur et à mesure du jeu, on créera des lignes qui manquent, évidemment, au fur et à mesure que mon personnage fonctionne. En fonction de la distance du joueur, bon, ça on verra comment ça marche. Première chose aussi à faire, j'ai besoin de mémoriser ma position de départ au départ. Et ma position de départ au départ va être la position, le transform.position, c'est-à-dire la position de mon élément ici, lui le petit truc bleu, qui sera donc mon élément de départ. Donc ça c'est ma position de départ. Ça peut être intéressant d'ailleurs que l'on soit sûr au départ qu'on soit déjà sur une ligne, de manière à ce que mon personnage arrive sur une ligne. Alors c'est là où j'avais peut-être un petit peu anticipé la suppression du sol. Donc je vais mettre le sol, premier sol ici. Donc qui me permettra, je vais enlever le méchant, tiens le méchant il sert à rien pour l'instant. Voilà, j'ai mon héros ici, j'ai mon sol de départ. Hop, et mon générateur du coup, je vais le positionner à l'extrémité ici. Voilà. Ce qui fait que quand mon héros va arriver sur le sol, il sera sur une ligne droite, et la génération va se faire à partir de ce point. Alors je peux peut-être même le caler
pour être bien là. On va voir ce que ça donne, hein, de manière à ce que le premier sol commence ici. Voilà, et dans l'idée, on génère un autre point, et puis un autre point. Enfin bon, je pense que vous avez compris le principe de cette génération. Je reviens ici, donc là j'ai mémorisé ma position de départ, qui est la position de départ de mon conteneur générateur ligne. Ensuite, j'appelle générer sol qui va me faire un certain nombre de choses. Voilà, donc la première chose à faire pour générer sol va être donc d'instancier un sol. Donc j'ai créé un préfab qui s'appelle sol, mon GameObject qui est associé, donc ma ligne bleue en l'occurrence, et ma ligne bleue va être un GameObject que je vais appeler sol courant, et je instancie quoi donc, j'instancie le grand, non, sol, je l'appelle sol. Je l'instancie où? Vecteur 2.nul. Le conteneur, l'objet en lui-même, évidemment sans rotation, donc quaternion identity, c'est-à-dire tel qu'il est défini. Vecteur 2 nul, non, vecteur 2 0. Pardon. Donc je l'instancie en 0 0. De toute façon, le conteneur en lui-même n'a pas d'existence, c'est les lignes qu'on va créer à l'intérieur qui vont être intéressantes. Alors, mes lignes à l'intérieur, donc c'est-à-dire que donc là, créer les lignes. La ligne, pardon. La ligne. Donc la première chose à faire pour créer ma ligne, ça va être de définir donc une position d'arrivée, puisqu'on a défini notre position de départ, je définis ma position d'arrivée. Donc ma position d'arrivée va être un nombre tiré au hasard. Donc position d'arrivée qui va avoir deux éléments, c'est là. Hop, je vais mettre de côté pour l'instant. Donc on a un float x qui va être un random.range compris entre, alors comment je les ai appelés, borne x min et borne x max. Voilà, donc ça c'est mon nombre x, lequel doit d'ailleurs être non pas en tant que tel, mais en tant que position de départ plus ce nombre point x, c'est-à-dire je prends la coordonnée x de ma position de départ et je lui ajoute un nombre au hasard entre le minimum et le maximum. Pour les y, sans trop de surprise, on va faire la même chose, position de départ y, borne y et borne y. Donc, une fois que j'ai ce cx et ce y, eh bien, je vais instancier, donc ma variable s'appelle, j'avais dit, j'ai pas de mémoire, hop, position d'arrivée. Position d'arrivée va donc être un vecteur 2, x, y. Bon, vector 2, new vector 2, pardon. Voilà, new vector 2, xy. On aurait pu sans doute simplifier en mettant les valeurs directement. Je passe là, je décompose exprès, puisque on fait quand même un tuto en plus d'une game jam. J'aime bien les challenges. Donc je décompose quand même étape par étape. Une fois que j'ai ces points, je vais donc dessiner ma ligne. Donc dessiner ma ligne, c'est-à-dire que ma ligne va avoir donc mon line renderer que je n'ai pas associé. Tiens, donc là, alors ça c'est pas créer la ligne. D'ailleurs j'ai inversé. Pardon. Ça c'est plutôt trouver les chords d'arrivée. D'arrivée.
Voilà. Là, ensuite, je crée ma ligne. Alors, je crée ma ligne. Déjà, je dois aller chercher le line renderer qui est dans mon objet sol courant. Et donc, je vais chercher le getComponent line renderer. Donc là, je vais chercher le gestionnaire de ligne qui se trouve dans le sol que je viens d'instancier. Ce line renderer, je vais lui préciser qu'il doit avoir une position count de 2, puisqu'il aura 2 points, un point de départ, un point d'arrivée donc, et je vais préciser le line renderer.set position 1, qui est mon position d'arrivée, premier point, c'est l'inverse, et mon numéro 1 étant mon point d'arrivée. Donc un trait qui part du premier coordonnée du trait, position de départ, deuxième coordonnée du trait, position d'arrivée. Si tout va bien, mon trait va se tracer, et bien entendu, à l'issue de ça, on verra le edge par la suite, j'inverse en disant que ma nouvelle position de départ est ma position d'arrivée. Ce qui fait que le prochain point de départ est l'ancienne position d'arrivée. Et on redécale d'un coup et on continue comme ça. Si j'ai rien oublié, que je ne me suis pas loupé, je devrais avoir ici 10 segments qui se décalent. Le temps que ça se mette en route. Plaf. Et là, on constate que j'ai bien 10 segments qui se décalent. J'ai mon osing qui se casse la figure, je ne sais pas trop pourquoi, on ajustera par la suite. Et vous voyez que j'ai bien mon décor qui se met en place. J'ai aperçu un petit raccord là qui est pas terrible. C'est pas du plus bel effet ça. On verra, peut-être que les pentes sont un peu trop raides. Bon, on ajustera. Mais vous voyez que, au moins sur le côté droit, que ça se comporte plutôt pas mal. Alors pourquoi mon héros s'est cassé la figure? Ah oui, parce que j'ai une ligne de collision qui traîne ici. J'ai pas trop bien compris pourquoi. Pourquoi j'ai une ligne de collision qui est pas bonne? Et si je prends, alors les autres n'en ont pas, mais lui devrait avoir une ligne de collision. Je sais pas d'où elle sort celle-là. J'en ai pourtant mis qu'une. Et elle n'est pas du tout au bon endroit. Ah. Est-ce que j'aurai un problème dans mon préfab de sol? Oh, j'ai l'impression que mon préfab de sol n'est pas bon. Oui, sans doute parce que... bon, ça en ajustera puisqu'on tracera la première ligne toute seule. C'est pas très grave, on trouvera une astuce. Trouvons une astuce tout de suite d'ailleurs parce que ça me stresse un petit peu. C'est pas bon. Bon. On retire le préfab du sol. On décale mon générateur. Ici. Voilà. On va le mettre à gauche du personnage. Et on va s'arranger pour que la première ligne soit droite. Donc ma fonction générer sol, on va lui dire un booléen ligne plate. Ligne plate. False pour la plupart des éléments. Par contre, pour la première, on va appeler générer sol true. Donc, générer une ligne plate. Générer 10 lignes pas plates. Voilà. Une fois qu'on a ça, ben, ligne plate, j'ai créé un booléen ligne plate. C'est au niveau du Y. Hop. If ligne plate. Sinon. Donc
si ma ligne est plate, eh bien mon Y sera le même que la position de départ. Si ma ligne n'est pas plate, eh bien on ira tirer un truc au hasard. Alors là, on n'aime pas trop déclarer ce genre de choses parce que c'est la même variable. Moi je préfère, on va donc déclarer Y. Ouais, on va faire ça comme ça plutôt, tiens. Donc je déclare Y en tant que position de départ, et si ligne non plate, eh bien je repioche une position. Bon, voilà. On va faire un truc comme ça, ce qui va faire que je vais instancier ma première ligne forcément plate. Peut-être qu'on instanciera d'autres lignes plates par moment. C'est pas mal pour mettre les méchants, ça, tiens. Hop, donc ma première ligne est plate. Et le box collider est bien placé. Alors par contre elle est plate, mais elle est peut-être un peu courte. On va peut-être en créer plusieurs plates au départ, hein, pour être sûr d'avoir la largeur de l'écran. Donc les générer des lignes plates. Hop, on va en mettre 3. Alors je fais pas une boucle pour 3, on va peut-être pas... enfin bon, a priori. Mais là je pense que je pars sur 3 lignes plates. Sauf erreur. Allez, vas-y. Oui, 3 lignes plates. Donc là, mon nothing se pose bien. Et au bout de mes 3 lignes plates, plaf, on attaque effectivement les boucles, les descentes. Alors j'ai un petit décalage là qui me plaît pas trop sur ma ligne. Pourquoi j'ai ça? Peut-être qu'il faut que mon préfab du sol, il est là. Peut-être sur les corners. Corner vertice, ici. Alors on va le tester sur les clones. Donc corner. Non. Ah, c'est ça, c'est le deuxième. Le end cap qu'on va mettre en 5. Ah bah ça c'est bon ça. 5. Alors, vous constatez que quand je suis en mode rouge, c'est que je suis en mode prévisualisation. Faites attention à ça. Si vous modifiez des choses pour faire des expériences dans l'inspecteur, ça n'est pas sauvegardé. C'est juste pour vraiment tester. Et dès que j'arrête le jeu, je perds tout. Donc il faut soit prendre en note. Enfin non, il faut prendre en note en fait. Donc là, je vais mettre un end cap vertices de 5, de manière à avoir des arrondis et sans doute des jointures un peu meilleures. Ouais. Ok, donc je précise mon préfab, les extrémités de ligne, ils étaient à 2, je vais les mettre à 5, et on relance pour voir si ça se passe pas mal. Donc là, tchac, mon sol se génère, si tout va bien, parfait, en plus c'est plus joli ce petit arrondi là, et les jointures sont pas mal du tout, c'est pas mal, donc là mon sol est pas mal. Le seul problème, c'est que mes colliders, si je prends ce petit segment ici, mes colliders ne sont pas du tout calés, ils sont tous calés aux positions initiales. Il va donc falloir que je modifie les colliders de chaque segment pour qu'ils se positionnent au fur et à mesure, bien sûr, de la chose. Conséquence, ce que j'ai fait pour le traçage de ligne ici, c'est-à-dire générer les deux extrémités de la ligne, il va falloir que je les génère aussi pour les colliders. Donc les colliders qui vont donc être ici. Donc créer, ajuster, oui, créer les colliders. Le collider d'ailleurs. Alors techniquement comme pour la ligne, hein, c'est pas créer, c'est juste positionner. Positionner me paraît être mieux. Positionner la ligne, positionner le collider. Donc là l'idée du collider c'est que c'est la même position X et Y, mais on va tenter ça déjà. Donc là déjà il faut que j'aille lui dire que le edge collider est égal au sol courant. Je vais chercher le composant
qui s'appelle Edge Collider 2D. Ensuite, alors c'est une caractéristique, il faut que je passe par un vecteur 2, un tableau de vecteurs temporaire, temp, pose, position pose, allez, hop, qui est un new vector 2 de 2 éléments. Voilà. Je dois lui dire que le temp pose indice 0, c'est en fait ma position de départ, et le pose 1, c'est ma position d'arrivée, c'est-à-dire les points qu'on a définis. On ajustera un petit peu parce qu'il y a effectivement un petit décalage, et ensuite je vais lui dire que mon Edge Collider, que les points qui composent mon Edge Collider sont en fait mon tableau de position qui est ici. Voilà. Et ensuite on a permuté pour la prochaine position de départ. D'accord, donc on va ensuite inverser comme on avait dit ici. Donc là j'ai ajusté mes positions de collider en fonction de mes éléments ici. Et là on va tester. Techniquement je pense qu'il nous manque notre décalage de 0,39 qu'on avait noté préalablement. J'ai peut-être mis mes mains devant le micro là, mais on va voir. Tac, voilà. On constate que mon collider a bien été ajusté ici, mais qu'il est bien positionné au même endroit que ma ligne, c'est-à-dire trop bas, puisqu'on avait dit qu'on voulait un décalage de 0,39. Par contre, l'avantage, c'est que si je prends n'importe quel segment ici de sol, mon collider est bien associé, vous le voyez, à la position de mon élément. Moi, ce que je voudrais, bien sûr, et on va le faire juste après, c'est qu'il soit non pas associé à ici, mais légèrement plus au-dessus, aussi bien pour l'un que pour l'autre, uniquement en X, par contre, en Y, pardon, en hauteur, puisque en largeur, on est plutôt pas mal, ce sera suffisamment. Donc pour ça, il va falloir que j'ajuste mes positions de départ et positions d'arrivée. Le moyen le plus simple pour ça va être de se dire qu'on va passer par un... Donc, hop, new vector 2 ici, qui va être donc une position de départ point x, on garde le même x, par position de départ point y, plus, ah, j'ai pas noté le décalage, hop, je vais zoomer un petit peu en arrière, est-ce que je peux ajuster là pour qu'on voit, oui. On va garder ici, il me manque une variable, c'est celle du décalage, donc décalage y. Décalage y qu'il faut que évidemment j'ajuste. Donc là j'ai ici décalage entre collider et ligne. Décalage y, donc c'est un float qui a priori on avait noté 0,39 ici. Donc décalage y, et pour la position d'arrivée, on retrouve la même chose, c'est-à-dire je pars de ma position d'arrivée point x, la même, et la position y plus mon décalage y. Ce qui va me permettre pardon, de décaler mes points de ma ligne par rapport à mes points de collision. Et à moins d'être très fatigué, faut peut-être les mettre en négatif plutôt qu'en positif, c'est juste le petit doute que j'ai. Mais on a effectivement... Non, c'est bon, vous voyez que là, ce coup-ci, j'ai bien ma collision. Les roues sont légèrement enfoncées dans le sol, mais pas trop, hein, juste pour l'effet qu'on voulait. Et si je prends n'importe quel segment, hop, vous constatez que ma ligne de collision est bien légèrement décalée. Enfin, plus proche du sol. Si je prends celle d'avant, ici, si je prends les deux, on voit bien que on a bien la ligne orange qui est à l'écran, qui sont les bordures de ma ligne, et les lignes vertes qui sont mes points de collision, ma ligne de collision, et que tout est bien raccord et ça a l'air d'être plutôt pas mal.
Maintenant, on va voir si ça résiste à notre véhicule, parce qu'évidemment, notre véhicule doit pouvoir avancer. Donc, on reviendra sur ce générateur de lignes, puisque là, évidemment, on a généré 10 lignes. Hop, ici. Je vais faire un petit zoom arrière sur ma scène, hein, pas sur mon game. Hop, ici. Voilà. Et vous voyez que je n'ai généré qu'une petite section de route. Si le jeu s'arrête à ce niveau-là, ça va aller à très vite. Donc bon, c'est pas l'idée. Là maintenant, c'est on va avancer. On va avancer au sens strict, puisque dans le prochain épisode, notre véhicule va avancer, va rouler. On a 7 roues à piloter, donc ça va être un sacré boulot. Et surtout faire en sorte de savoir quelles sont les pentes qu'il peut avoir. Est-ce qu'il peut grimper des pentes très raides ou pas, ou s'arranger pour qu'il le fasse, pour qu'il puisse avancer, reculer, etc. Éventuellement sauter, peut-être sauter, puisqu'il va pouvoir sauter par rapport au... On va lui mettre des obstacles, donc il va falloir qu'il saute par-dessus les obstacles, à moins qu'on lui mette un fusil pour tirer dessus, j'en sais rien, on va voir, peut-être que sauter par-dessus, ça peut être pas mal, s'il a suffisamment de puissance. Bref, on reviendra sur la génération des lignes parce qu'on ne va pas générer 500 000 lignes parce que c'est un jeu infini. Donc par définition, le joueur un peu habile peut durer longtemps. Mais si on génère des sols au fur et à mesure, il faudra aussi en retirer. Donc il y a un moment où les sols qui seront un peu trop à gauche du joueur devront disparaître de manière à libérer de la mémoire, évidemment. Bon, ça on y reviendra le moment venu, mais déjà dans le prochain épisode, on va commencer à faire avancer notre véhicule. Et donc, à très vite.